j'ai cela et j'ai cela. Cela, tu connais, c'est trop bon. Ça. Pourquoi t'as tous ces chocolats, toi? Bah, parce que c'est la période. Et qu'est-ce que tu veux, les élèves, ils m'aiment bien. Toi? Mais c'est dégueulasse, t'es nul. Tu leur apprends rien, ça fait 10 ans que tu fais le même cours. C'est pas faux. Mais toi, t'as eu combien de boîtes? Eh ben voilà, tu devrais être contente. Ça veut dire que toi, tu leur apprends plein de trucs. Je suis sûr que c'est pour toi, celui-là. Bonjour, Madame Truche. Tenez. Oh, c'est pour moi. Oh, c'est gentil. Bonne journée. Bonne journée. Benjamin, viens. Dis-moi, tu sais que c'est pour ton bien que je vous apprends... Enfin, que j'essaie de vous apprendre le français. Contrairement à Monsieur Clévaret, qui est certes très gentil, hein, mais qui est, disons-le, un prof de merde. Oui, c'est possible. Alors, si tu le sais... Pourquoi il a des chocolats et pas moi? Ah, mais c'est parce qu'avec lui, ça rajoute des points en plus dans la moyenne. C'est 2 pour les chocolats blancs, 1 pour les chocolats noirs et 1 pour les chocolats au lait. Bonne journée. Non mais, monsieur Jaffar, un avertissement de travail pour Maëva, c'est pas possible. Si. Élève suivant. Je suis désolée, monsieur, vous pouvez pas être aussi intransigeant. Ah bon? Bah non. En tant que délégué, j'ai fait une concession sur le cas de Noé. En tant que professeur principal, vous êtes obligé d'en faire une en retour pour Maëva. On rend ce qu'on a reçu. C'est important, hein. On rend l'appareil, ou l'équivalent, quoi. L'équivalent. Je crois que j'ai compris. Considérant le fait que vous me cassez les oreilles depuis 1 heure, est-ce que le principe de réciprocité est bien respecté si je casse votre téléphone en retour? Avec un avertissement de travail et 8 heures de colle, Maëva va forcément se remettre au boulot. Élève suivant. Je suis désolé, j'arrive de la clinique. Monsieur Mariani, merci d'être venu. Bonjour. Bon, j'ai un gros souci avec Théo. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il pionce en cours. Oh là là. Je suis désolé. Bah, j'ai fait en sorte qu'il se couche plus tôt. Hein. Vous comprenez, il a un ordinateur dans sa chambre, alors forcément, avec les réseaux sociaux, tout ça, là... Non, vous n'y êtes pas du tout. Moi, je m'en fous qu'il dorme. J'en ai des dizaines de petits cons comme ça qui dorment. Non, c'est pas ça le problème. Bah, c'est quoi, alors? C'est qu'il ronfle. Ah bon? Ça me gonfle. Mais alors, ça me gonfle, c'est... Donc, si vous pouviez le faire opérer des végétations, ça serait super. Merci. T'es pas resté à la cantine? Trop de bruit. J'avais besoin de me détendre un peu. C'est quoi? Ah, la dernière version de mon jeu favori. Tu veux faire une petite partie? Yes, ça pourrait quand même faire du bien. Assieds-toi. Oula, attention, pas trop près. Il faut une distance minimum de 65 cm entre les adversaires. Ok, mais qui te calme, ma Marie, c'est juste un jeu. Les règles sont les règles. En cas de litige sur un mot, on vérifie dans le dictionnaire officiel agréé par la fédération. Ok, mais... 3 minutes pour trouver un mot, la pendule réglementaire étant la seule autorisée. Bah, tu pars. Oui, je retourne à la cantine. Bah, tu voulais pas te détendre? Si, justement. Ah, des yaourts. Je connais pas cette marque. On dirait des morceaux de tapioca, t'as vu? C'est... Jaffar. Quoi, je peux en prendre un? Ah bah non, si c'est un Régis, faut le demander avant, hein. Attends, il y a tellement qui voudra jamais m'en passer. Oh, puis merde. Laura, il faut absolument que tu goûtes, c'est délicieux. Tiens. Eh, t'inquiète, il saura pas que c'est nous. Alors, tu dis quel goût? C'est spécial, hein. On dirait qu'il y a des petits morceaux de... De Roquefort et de Munster. Et c'est génial d'avoir inventé des yaourts au fromage, non? C'est... Salut. Merde, mais vous auriez pas vu les pots qui étaient là? J'avais mis mon nom dessus. Ah non? Les yaourts? Non. Bah, c'est pas des yaourts. C'est une expérience que je mène depuis des semaines. C'est du lait maternel caillé dans lequel je fais fermenter des petites larves de chenilles. Oh, j'aurais jamais trouvé. Salut. Tu dis quoi? Les Misérables. Tu l'as jamais lu? Bien sûr que si. Non, c'est pour mon cours. C'est le bouquin que je leur fais étudier au premier trimestre. C'est pas un peu rude pour des élèves de 3e? Ah ben ça c'est rien, hein. Pendant le 2e et 3e trimestre, ils vont se taper La nausée de Sartre, La chute de Camus et Bonjour tristesse de Sagan. Ah mais ils sont fous à l'académie de choisir des trucs aussi ardus. Ah non mais c'est pas l'académie, c'est moi. T'as le droit? Je ne fais que respecter les consignes pédagogiques qui ont été communiquées en début d'année. Bah, attends, t'as les Misérables, t'as La nausée, La chute, Bonjour tristesse. C'est quoi ces consignes? Bah, de les préparer à leur avenir. Pourquoi? L'assommoir. Ça, c'est bien aussi, ça. Ça, c'est...
Delphine n'est pas encore sortie? Si, mais si je suis là, c'est parce qu'il me reste encore 2 petits chatons à donner. Hein? Monsieur Glevarec, je suis sûre que vous allez vous laisser tenter. Oh, presque tous vos collègues en ont pris un. Grand bien leur face, moi j'ai horreur des chats. Y a pas plus faux que dans tout le règne animal, ça vous aime que quand ça a faim. Au revoir. N'écoutez Vous pas. les donnez, ces jolis petits chatons? Mais oui, vous en voulez un? Oh bah, je ne saurais lequel des deux choisir. Ça vous embête si je vous prends les deux, Madame Bresson? Non, au contraire. Si ça vous fait plaisir, j'en serais ravie. Merci. Oh, tenez. Je vous rends la cage demain. Oui, d'accord. Prenez-en soin. Bah alors là, si on m'avait dit que ce serait Monsieur Jaffar qui prendrait les 2 derniers, parce qu'il a l'air rude comme ça, mais en fait, il a surtout besoin d'amour. Lui. Il a surtout besoin de matériel pour ses élèves. Demain, ils attaquent la dissection. Sinon, j'aurais aimé organiser une réunion avec vous. Oui, bien sûr. Alors, je suis disponible mardi 15h. Ah non, je travaille. Jeudi 11h. Ben non plus, non, je travaille. Vendredi 16h. Non mais 16h c'est en plein après-midi, je travaille. Le soir, après 18h30, vous avez quelque chose? Ah, mais je ne travaille pas. Bon bah alors, le samedi après-midi? Je ne travaille pas. Bon, allez, on oublie la réunion. Vous ne faites aucun effort. Mercredi midi, Monsieur Ricordo. Je suis très déçu, Madame Champi. Bravo Lorraine, bravo, c'est l'attitude parfaite à avoir face à un parent d'élève. Et voilà, débarrassez les boulets. Maintenant, on peut passer à la leçon numéro 2. T'es prête? Comment simuler une dépression face au médecin du travail? Dis donc, t'as pas dû dormir beaucoup toi non plus. Oh, m'en parle pas. J'ai enchaîné les cauchemars. T'as rêvé de monstre toi aussi? J'ai essayé de m'enlever. Moi, ils voulaient me manger. Pas mal dans le genre. Je courais, mais j'arrivais pas à les larguer. Moi aussi. Je me cachais, mais ces saloperies arrivaient toujours à me retrouver. Il se finit comment ton rêve? Je trouve une hache, je leur fais face, je les massacre un par un. C'est fou ça. Comme moi. Un vrai bain de sang, des membres partout. C'est l'horreur. Mais en même temps, ça me détend d'exposer leur sale tête, tu vois. Super bien. Excusez-moi, mais vous parlez de qui, là? Bah, des quatrième 3. J'étais comme ça. Attention! Attends. T'es bête. Je suis désolé, Madame Truche, mais plusieurs élèves se sont plaints. C'est n'importe quoi. Je vous assure que je n'ai jamais eu de favoris. Oui, enfin, il paraît que certains élèves ont beau lever le doigt, vous ne les interrogez jamais. Parce que je sais qu'ils ont la réponse. Il faut que je donne une chance aux plus timides. Avouez quand même que vous ne notez pas tout le monde de la même manière. Oui, parce que je tiens compte de l'effort et du progrès. Vous savez, les élèves sont très sensibles à l'injustice. Et quand vous faites du favoritisme, eh bien, ils le vivent très mal. Écoutez, je n'ai pas de leçon à recevoir, Monsieur Ricordo. Je suis l'impartialité même. Paul! Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est Vidal et Mariani, ils voulaient voir si la broyeuse à papier, ça marchait aussi sur les vêtements. Quoi? Punition collective. 2 heures de colle. Mais moi, pas de favoritisme. Non mais attendez, là, c'est pas pareil. Oh, mais je vous jure sur la tête de ma mère que je fume pas. Ça, c'est quoi ça, hein? Pour la dernière fois, tu vas me dire où est-ce que tu caches tes cigarettes. Mais ça n'a rien à voir, le briquet c'est pour draguer. Allumer les clubs des nanas dans la rue, je vous apprends rien quand même. Bon, c'est bon, tu peux y aller. Hé, toi, viens ici. Les collégiens ont interdiction de fumer, main contre le mur que je te fouille. Moi, monsieur? Vous êtes sûr? Non, tire-toi. Sylvain, j'ai vérifié partout. Dans les toilettes des filles, dans les toilettes des garçons, j'ai trouvé aucun fumeur. T'es rassuré? Non mais c'est fou, personne ne fume dans ce collège. Bon, je vais au tabac, j'en peux plus, faut que je m'en grille. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est pour réparer la photocopieuse. Arrête, il s'est habillé pour la réunion parents-professeurs. Oui, c'est une manière de montrer que le sport c'est du sérieux. Il y en a marre de tous ces préjugés. Et du coup, tu te déguises. Alors tu vois, c'est là que ça commence tes préjugés, là. Alors quoi, parce que je suis prof de sport, j'aurais pas le droit à un petit peu d'élégance, c'est ça? Il a raison, t'as raison, Olivier. Eh non mais je déconne, Olive, t'es beau comme un camion. Non mais je te jure, ces blagues là sur la beaufrie des profs de sport, on n'est pas très loin du racisme, hein, c'est moi qui vous le dis. Hein. Bonjour, chère madame. Oui, bonjour Monsieur Ricordo. Vous devinez pourquoi je viens vous voir? Pas vraiment, non? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Vous êtes allergique aux nouvelles technologies? Vous préférez ignorer sciemment les directives ministérielles? Les directives? Extrait du bulletin officiel de l'Éducation nationale. Je cite. Les nouvelles technologies pourront être un support pour mieux communiquer. Ainsi, l'utilisation des SMS et des autres moyens accessibles par Internet doivent permettre chaque fois que possible des échanges plus rapides avec les parents. Alors,
C'était vous? C'était vous? Non, Les 5 appels et les 6 SMS non signés pour savoir s'il fallait faire le devoir sur papier à petit ou grand carreau. Mais vous êtes malade, hein? Ah oui, mais la directive dit Ah clairement- oui, elle vous dit aussi qu'à 4h du matin, après 2 somnifères, j'ai le droit de dormir aussi. Elle le dit, ça, hein? Bien, non, mais elle ne donne aucune précision horaire. Eh bien, écoutez, je vais écrire au rectorat parce que là, effectivement, la directive n'est pas très claire. Donc, je vais leur écrire, puis je me renseignerai, puis je viendrai vous en parler, madame.